Les amis, cette affaire s'est déroulée aux États-Unis avec des faux livreurs UPS et vous allez voir, ils vont braquer une famille et malheureusement, le destin sera tragique. Je vous laisse avec la vidéo les amis. On se met directement, je sais que c'est un nouveau format, ça sera pas tout le temps comme ça, mais des fois quand il y a des dingueries comme ça, on va la, on va regarder la vidéo ensemble, mais j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Le 26 janvier 2024, une famille de 5 personnes, un père, une mère, leur fils de 20 ans et deux jeunes enfants de moins de 5 ans, vivaient une journée normale dans leur maison de la 94e avenue Nord-Ouest à Coon Rapids, dans le Minnesota. Gunskuna est complètement inconscient de ce qui les attendait. Lorsqu'une jeune Nissan, Ultima bleu marine, s'est arrêtée devant et que trois suspects en sont sortis. C'est grave. Deux d'entre eux étaient vêtus d'uniformes de style UPS, se faisant passer pour des livreurs tout en planifiant secrètement un vol. Un plan qui allait exploser en quelques minutes, en une rencontre brutale qui allait choquer toute la communauté. C'est fou. Première fois par Midwest Crime, et n'a jamais été vue par le public auparavant. Ouais, c'est une vidéo exclusive en vrai. Elle vient tout juste d'être mise en ligne. Voilà, elle est publique maintenant. Une affaire atroce. Bonjour. Je ne peux pas. Alors qu'ils allaient partir. Là, ils allaient partir. Là, s'il n'avait pas ouvert la porte, je crois qu'il s'appelle Reyes, s'il n'avait pas ouvert la porte, il serait parti ou bien il serait au voisin d'en face ou je ne sais quoi. Le destin, les amis. Le destin. Regardez. L'une des victimes sort apparemment, complètement inconsciente que la livraison est un coup monté. Tu il a fait signe à l'autre. Ah, il a dit, il n'y a pas de gros chien là-dedans. C'est-à-dire à la maison. À l'intérieur de la maison, pardon. Il a dit, il n'y a pas de gros chien, regarde. Avec le petit smile. Traître. Il n'y a pas de gros chien. Il n'y a pas de gros chien ici. Putain. Regarde. Bougez-vous. Ouvrez la fenêtre. Soufflez dans votre main. La caméra de sécurité de la maison filme le troisième suspect qui monte l'allée après que les autres hommes lui ont fait signe d'entrée. C'est chaud. Tournez-vous. Tournez-vous. La mère et les deux bébés. Le plus grand est âgé de 5 ans et l'autre de 3 ans, je crois. C'est la mère du jeune homme et des deux bébés. C'est la mère de famille. Ne faites rien. La mère a réussi à appeler le 911, laissant la ligne ouverte pour que les répartiteurs puissent entendre ce qui se passait pendant que le chaos se déroulait. Urgence 911. Bonjour. Donne-moi l'argent.
Hey Mario. Viens avec l'argent, mec. Jouez. Donne-moi l'argent. Je vais te gifler. Tu ne le feras pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Va me donner l'argent alors. Tu vas où tu veux. Oh, lève-toi. Je me lève. Je te le dis, je vais relâcher ton fils. J'y vais. Entre. Où est l'argent? Va le chercher. Va le chercher. Les enfants, les pauvres, ils sont inconscients, ils savent pas. Le gamin de 5 ans, il a des doutes. Tu vas jouer Le gars, il pleure. Il sait qu'il y a quelque chose d'anormal. à quoi? Alors je dois m'en débarrasser. Non, s'il te plaît. C'est tout l'argent qu'on a. Ce n'est rien. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a. Oh mon dieu, c'est tout ce qu'on a. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est tout ce qu'on a. Oh mon dieu. Là, c'est le drame. L'un des intrus se retourne contre le père, Mario Alberto Joe Estrada, 39 ans, et d'une seule balle dans la tête, met fin à sa vie dans l'entrée de la maison. Où sont les bébés? J'ai de l'argent pour toi. Là, le mec là en casquette, il s'est dirigé direct vers la mer. Sans pitié. Où sont les bébés? Où sont mes bébés? Sans pitié. Où sont mes bébés? L'enfant, le pauvre. Ah, le cri de cet enfant. Franchement, ça m'a hanté hier. Regarde, il va voir sa mère dans un état pas possible. Les images terrifiantes se poursuivent alors que les intrus se tournent vers la mère et son fils de 20 ans, alors que les deux jeunes enfants sont toujours dans la maison. Les victimes sont identifiées plus tard comme étant Shannon Patricia Youngworth, 42 ans, et son fils, Jorge Alexander Reyes Youngworth, 20 ans, laissant les deux jeunes enfants dans un état de traumatisme inimaginable. Les intrus se sont précipités pour détruire les preuves avant de fuir les lieux, ignorant que presque chaque instant de leur crime avait déjà Ouais. été filmé. C'est con. Genre, ils sont partis retirer les caméras. C'était gros fatigué. À l'intérieur de la maison, un acte de bravoure déchirant se déroule. Mhm. L'aîné, bien qu'il ne soit lui-même qu'un tout petit, éloigne son petit frère, les protégeant de la vue de leur mère au sol. Un moment de pure innocence et d'instinct, laissant les enquêteurs et tous ceux qui ont regardé ces images plus tard abasourdis. C'est horrible, franchement. Tout le monde est mort dans la maison. À part les deux petits. Et le chien. Quelques minutes plus tard, les policiers arrivent à la maison après avoir été dépêchés sur place pour répondre à l'appel au 911, placé par la mère ignorant ce qui les attendait. C'est fou. Service de police. J'ai entendu des enfants crier là-dedans. Là, c'est fou. Franchement, c'est Donnez-nous le canal pour l'instant. C'est J'ai un fou. homme à terre. J'ai du sang. le pauvre. Là, il y a son père. Il y a son père, vous voyez les pieds. Et son grand frère. Mais ils sont morts. Ils sont morts à côté. Et le pauvre, il doit traverser le grand frère et le père pour atteindre le policier. Il est terrorisé.
Regardez. Viens ici. On aperçoit les pieds du père. Là. Regardez. Hein. Là, on aperçoit les pieds du père. Il y a le frère, le grand frère, il est étendu par terre aussi de l'autre côté. C'est fou, franchement. Je crois qu'ils sont morts. Il y a un autre enfant. Viens ici, mon pote. Il y a un autre enfant. Viens ici, mon pote. Les pauvres. Alors, hé, il est dans la cuisine. Hé, mon pote. Ils sont orphelins. Ils sont orphelins. Ni père, ni mère, ni famille. Ils sont orphelins. Pourquoi? Pourquoi ils les ont tués? Pourquoi ils ont tué toute une famille? Je peux voir sa couche maintenant? Il est un peu plus près. Non, il est assez loin là-dedans. Tu vois sa couche? Tu la vois par terre. Oh non. Tiens là-haut. Reste avec le gamin pour l'instant. On va te chercher un autre enfant dans une seconde. Hé, mon... Viens ici. Viens ici, mon... Viens ici, mon pote. Kyle, couvre-moi. Viens ici, mon. Viens ici, mon pote. Kyle, couvre-moi. Viens ici, mon pote. Viens ici. Viens ici. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Essaye de faire ça, le gamin. Viens ici, mon pote. Mon pote. Viens ici. Viens ici. J'ai des bonbons. Viens ici. Ils ont raison. Ils veulent pas rentrer. Parce qu'on sait jamais. Peut-être que les ravisseurs, ils sont encore à l'intérieur. Ils attendent qu'un policier... Il va être appâté par le gamin. Il va vouloir aller le chercher. Et là, il peut se mettre à découvert et recevoir une balle. C'est pour ça qu'il veut pas aller chercher le gamin tout de suite. Viens ici. Viens ici. C'est bon? Là, il allait être couvert par son collègue, si le gamin ne vient pas, bien sûr. Et après, il va rentrer pour atteindre le gamin. Mais là, le gamin, il va venir. 1309. Deux autres voitures. Après avoir secouru les deux jeunes enfants, les agents ont été confrontés à une scène horrible. Trois victimes, chacune tuée d'une balle dans la tête. La maison a été immédiatement sécurisée, et les enquêteurs ont commencé à recueillir méticuleusement des preuves, y compris des objets physiques et des images de surveillance provenant de caméras réparties dans toute la maison, afin d'identifier les auteurs. La Nissan Ultima bleu marine a été retrouvée chez Alonso Pierre Mingo, 39 ans, qui a été arrêté plus tard dans la journée après avoir été aperçu en train de quitter sa résidence de Fidley. Ouais. Il sortait son chien. Ce con. Et c'est lui qui a buté la mère et le fils. C'est lui. Une enquête plus approfondie, comprenant la surveillance du domicile, des preuves ADN et des relevés de téléphone portable, a conduit les forces de l'ordre à deux autres suspects, les frères Omari Malik Champert et Demetrius Trenton Champert, tous deux arrêtés peu de temps après. Toutes les preuves, des images de sécurité aux données médico-légales et numériques, ont directement mis en cause les frères Champers, qui avaient tenté de se couvrir le visage, ce qui a conduit directement aux interrogatoires. Vous savez de quel incident je parle? Putain, D'accord. il fait le fou, il fait le malade, genre il sait pas, il sait rien. Vous n'en avez aucune idée. Je sais que quelqu'un a été enfermé. Qui a été enfermé? Quelqu'un ou quelqu'un. Il y a un nom que vous dites. Qui a été enfermé? Vous avez dit quelqu'un qui s'appelle Alonso ou quelque chose comme ça. Et vous connaissez Alonso? Oui, un petit peu. Un petit peu, genre. Vous en saviez plus sur lui, n'est-ce pas? Vous connaissez depuis longtemps. À Chicago. Peut-être. Il va. Ouais, Je ne sais pas. tu connais bien, foiré. N'est-ce pas? Mais comme vous dites, depuis longtemps, comme des amis, quelque chose comme ça? Pas des amis. Même, vous le connaissez depuis Chicago, n'est-ce pas? Ouais. Où vivez-vous maintenant? Où vivez-vous maintenant? À Minneapolis. Quand avez-vous parlé à Lonzo pour la dernière fois? Je dirais il y a un mois ou quelque chose comme ça. Mytho, Un mois et demi environ. Je crois qu'il y a un mois et demi. genre. C'est beaucoup. Donc c'était déjà filmé. C'était déjà passé aux infos. J'ai déjà montré Alonso en train de tirer sur une personne à Ali. Je ne sais pas si je vous l'ai bien expliqué ou pas, mais plus je vous donne d'informations, vous pouvez me demander de vous aider. Non, mais je dis que tu ne peux pas me parler de ça parce que j'ai entendu dire que le monde entier était au courant. C'est partout où tu vas?
T'as entendu parler de ce qui s'est passé? Quelqu'un a été tué à Coon Rapids, 4, 5 personnes. Combien de personnes ont été tuées? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Tu étais là. Tu n'étais pas... Genre, combien de personnes ont été tuées? Plein de personnes ont été tuées. Juste 2 ou 3 de plus. Ça va rien changer. Tu n'étais pas... Tu étais, je veux dire... Un peu, tu n'iras probablement pas me croire sur parole ou quoi que ce soit, mais je ne te mens pas. Je n'invente rien. On a dû installer une caméra. Enfin, quelqu'un avait installé une caméra sur la maison. Quand on vous voit arriver, on vous voit tous les trois sortir, marcher jusqu'à la maison, juste toi et Alonso. Ils frappent à la porte. Ils ne viennent pas à la porte au début et vous commencez à vous éloigner. Ces types sont à mi-chemin dans la rue. À mi-chemin dans l'allée, ils sortent. Il aurait dû les laisser partir. C'est le destin. Quand la mort t'appelle, c'est fou. Vous revenez en arrière. D'accord. Il y avait une caméra sur la porte. Et vous aviez des gants. Vous portiez un masque. Mais on peut quand même dire que c'est vous. Avec un masque. Et puis qui avez-vous fait signe? Je n'ai fait signe à personne. Vous étiez assis dans la voiture et vous leur avez fait signe. Il a dit que j'étais assis dans la voiture? Non, il était assis dans la voiture. La troisième personne était assise dans la voiture et vous avez fait signe. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'était. Je ne sais pas qui c'était sans masque, mais ça montre que ce n'était pas moi. Vous ne m'avez pas demandé où j'étais, ou si j'étais ailleurs. Ça montre rien du tout. Si j'étais rien. Je sais où vous étiez, mais où étiez-vous? Et puis je vais faire un suivi là-dessus. Vous savez que j'étais déjà là, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Mais si vous dites que vous êtes ailleurs, dites-moi où vous étiez, à qui vous avez parlé, et je les contacterai, et vous écarterai. C'est juste... non. C'est dingue. Il n'a pas d'alibi, il a rien. Il a rien. Vous dites que le 13, le 26 janvier, je sais que je n'étais pas là. Je n'étais chez personne d'autre. Je n'étais chez personne. Je vous mets sur une scène de crime. Tout le travail. Vous touchez le visage. Vous frappez le lézard. Ouais. Vous avez dit que je frappe quoi? Vous touchez le visage. Portez un masque. Vous touchez le visage. Vous touchez la cage du lézard. Vous touchez la chambre. Vous touchez différentes zones. Vous respirez. C'est vrai. Il a touché la cage du lézard. Juste avant de sortir. À travers le masque. D'accord. Nous arrivons au point où les preuves s'accumulent tellement qu'il est difficile de s'en sortir. Ils ont trouvé les sapes du PS et tout. Ça se voit que c'est des faux sapes. C'est pas des vrais. C'est floqué même, je crois. Il y a aussi un son et on peut vous entendre dire c'est pas un gros chien, hein? Tu vois, il lui a posé une question. Vous avez pas de gros chien, hein? L'autre, il est naïf. S'il n'était pas naïf, alors pourquoi il me pose cette question? Tu vois, c'est insensé. Vous avez pas de gros chien. Tu vas rentrer à la maison, c'est ça? Tu vas me donner le colis et tu vas repartir. Mais l'autre, non. Gros chien, C'est hein? fou. Ça veut dire. C'est pas un gros chien, mec. Mm. Tu peux dire ça? Pourquoi je le dirais? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour voir si c'est toi. Et t'as aussi une voix très distincte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, c'est juste que c'est arrivé que t'as parlé à... Pourquoi tu voudrais que je le dise? Au type dans l'allée? Pourquoi tu voudrais que je le dise? Faut que je puisse comparer avec ce que j'ai entendu dans la vidéo. N'est-ce pas? Il a peur, il veut pas le dire. Il veut pas... Parce qu'il sait très bien qu'ils vont reconnaître sa voix. Ils ont déjà toutes les preuves. Hein. En vrai, ils n'ont pas besoin de ça. Je ne vais rien dire. Tu dis que tu savais déjà que j'étais là. Alors pourquoi tu veux que je le dise? Je peux dire que tu étais là toute la journée et je peux prouver que tu étais là et je peux prouver ce qui s'est passé parce que tu peux prouver que j'étais là. Bien sûr. Parce que tout est sur vidéo, mec. Le 26, c'est le 26, c'est le jour où je n'ai pas pu aller travailler parce que j'avais mon bébé avec moi. Oh, mignon, c'est mignon. Et la mère de mon bébé, elle n'essayait pas de venir le chercher, Han. Et
je ne suis pas allé travailler ce jour-là. Où étais-tu? J'étais dans la maison. C'est ce que tu vas faire. C'est ce que tu vas faire. Tu n'étais jamais à la maison ou quoi que ce soit. Non, je n'étais pas à la maison. Là, je vois les photos que t'as. Ouais, je peux te prendre des photos. Tu veux toujours que je prenne de l'eau chaude ou de l'eau froide? Très bien. Donne-moi celle-là. Tu peux la prendre. Tu peux la tenir si tu veux. Oh non, vous n'en avez pas besoin. Et c'est censé être moi ou quelqu'un d'autre? Je sais que c'est... Je peux en C'est imprimer toi. quelques autres, mais j'ignore si cela va vous convaincre ou non. Mais sachez que je ne vous mens pas Je sais que vous mentez. sur rien de tout cela. 3 suspects du triple homicide de Coon Rapids ont été inculpés de multiples chefs d'accusation de meurtre au premier degré, ce qui a aggravé leurs accusations initiales de meurtre au deuxième degré. Alonso Pierre Mingo, identifié comme le tireur présumé, a été reconnu coupable par un jury de plusieurs chefs d'accusation, dont 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. En septembre 2025, Mingo a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Demetrius Trenton Schumpeter, qui a participé en tant que complice au vol, a été inculpé de 6 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Les procureurs ont requis une peine aggravée à son encontre, invoquant le traitement particulièrement cruel infligé aux victimes, l'implication de 3 participants actifs ou plus, et le fait que le crime ait été commis en présence de 2 enfants mineurs. Ouais, en présence de 2 bébés. Un enfant de 5 ans et l'autre, je crois qu'il avait 2 ans et demi ou 3 ans. Grand max. Le 20 novembre 2025, Demetrius Schumpeter a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation de meurtre au premier degré et risque la même peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle lorsqu'il sera condamné. En janvier 2026, le 3e coaccusé, Omari Malik Schumpeter, a été reconnu coupable en décembre 2025 de 5 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de 3 chefs d'accusation de meurtre au deuxième degré et de 2 chefs d'accusation de vol qualifié et de 2 chefs d'accusation de vol qualifié. Il devrait également être condamné en janvier 2026 pour des extraits exclusifs. Ils méritent tous les 3 la potence. Voilà. Une balle bien propre entre les yeux. Tous les 3. C'est tout. C'est tout ce qu'ils méritent. Et encore, je suis gentil. Hein. Parce que franchement, les fusillés, d'après ce qu'ils ont fait là, c'est rien. Franchement. Là, ok, pour certains, on va appliquer les droits de l'homme. Mais si tu cogites pas comme un homme, tu cogites pas comme un humain plutôt, ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, t'as franchi un cap, mon gars. Une pépite entre les yeux, il n'en parle plus. C'est bon. Franchement, c'est fou. Les pauvres enfants, je sais pas ce qu'ils ont devenu. Peut-être que soit ils sont à la DAS ou bien ils ont été récupérés par un proche. C'est horrible. C'est horrible. L'autre, il va avoir des souvenirs, mais ça va être des souvenirs vagues de sa famille. Le plus petit, il n'aura presque pas de souvenirs. Voilà. Alors que il avait des parents, il avait un grand frère, il avait un toit, une vie normale. Tout a basculé. À cause d'un foutu coup à la con, à vouloir se déguiser en UPS pour braquer des maisons. Que purée. C'est fou. Voilà, j'ai voulu faire un format assez spécial sur celui-là parce que c'est une affaire de triple homicide. Ça m'a vraiment intrigué. Franchement, j'étais pris. Alors que je suis en pleine vidéo, en pleine affaire. Et la prochaine vidéo, les amis, ça va être... c'est monstrueux. Monstrueux. Le mot est très faible. Mais celle-là, cette affaire, c'est vraiment ouf. Et dites-vous qu'elle date de 2024. Comment des vies peuvent être basculées, mais d'une fraction de seconde. Cette vidéo, franchement, elle m'a choqué parce que tu vis avec eux. La scène, tu la vis. C'est pas oui, on va te raconter. Non.
Tu vis la scène de A à Z. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Sans pitié. Mais les gens, ils sont sans pitié. Rien. Ah, ils les ont butés alors qu'ils avaient fini leur coup. Hein. Celui de l'entrée, là, il a buté le père. Et après, ça s'est enchaîné. Il ne voulait plus garder de témoins. Personne. Ils les ont tous butés. Excepté le chien et les 2 bébés, heureusement. Voilà les amis, c'est une vidéo à format assez spécial et j'ai tenu absolument à en parler en vrai. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, malgré que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Bon, je vous dis à très bientôt les amis. Je reviens très très prochainement avec une affaire monstrueuse et le mot est très faible. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas les amis. Ça aidera beaucoup la chaîne. Surtout likez, commentez. Je ferai un grand plaisir de vous répondre. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Je reviens très bientôt. Ciao ciao.